Supercube. Un garçon ordinaire gagne l'affection d'une jeune femme, s'attirant ainsi les foudres d'un chef de gang. Par un heureux hasard, le jeune homme tombe sur un mystérieux cube lui octroyant des super pouvoirs. Il décide alors de s'en servir afin de faire le bien autour de lui et punir les personnes malveillantes. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème dieu, déesse, super pouvoir. Harumaju ga Shinu Maid. Alors qu'elle vient juste de fêter ses 17 ans, Meg Raspberry apprend qu'elle est victime d'une malédiction et qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Désespérée, elle consulte Faust, une sorcière chevronnée qui est aussi sa mentor. Cette dernière lui révèle alors qu'elle peut lever la malédiction en collectant des larmes de joie, afin d'obtenir ce qu'on appelle une graine de vie. La jeune apprentie sorcière débute ainsi une aventure pleine d'espoir et de rencontres. L'anime a pour genre drame fantasy et pour thème malédiction, mort, sorcellerie. The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Lazarus, 2052. Alors que la planète Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, le professeur Skinner, neuroscientifique détenteur d'un prix Nobel, met au point l'Apuna. Ce médicament miracle est une véritable révolution puisqu'il peut tout soigner sans effet secondaire. Mais alors qu'il est mis sur le marché, son concepteur disparaît sans laisser de traces. 3 ans plus tard, le professeur Skinner réapparaît et indique que son médicament a un effet secondaire de taille. Tous ceux qui l'ont utilisé mourront au bout de 3 ans. Le compte à rebours est lancé pour Lazarus, un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique et de trouver un remède à l'Apuna. L'anime a pour genre mystère et pour thème futur mort. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Commence tranquillement avec Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré, c'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation. Mushoku Tensei. Alors pour celui-là, j'ai bien kiffé l'histoire, bah oui forcément sinon je l'aurais pas mis, mais il y a un truc qui m'a pas mal dérangé durant mon visionnage, et ça a été le cas pour pas mal de gens aussi de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux, c'est à propos du héros qui, je vous le rappelle, avait 34 ans à la base et qui fantasme sur des petites filles dans ce nouveau monde. Alors oui, il est redevenu enfant lorsqu'il a été réincarné, mais a gardé sa mentalité de son ancienne vie. Bref, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide, jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de
de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rhodus Geirat. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Geirat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Geirat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rhodus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, roman, seinen et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifère, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, embed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kelrod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Itsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem.
Henji no Salad Bowl. L'histoire nous raconte une princesse venue d'un autre monde et qui est transportée dans le Japon d'aujourd'hui et rencontre de drôles de personnages, notamment un détective qui la prend sous son aile. L'anime a pour genre comédie, fantastique, romance, slice of life et pour thème détective, magie. Kamiwa Game ni Ueteiru, le jeu de réflexion ultime, le jeu des dieux, a été créé par les dieux suprêmes qui avaient trop de temps à perdre. Après s'être réveillé dans long sommeil, l'ancienne déesse Letcher a déclaré « Amenez-moi le meilleur joueur de ces terres ». Et elle a désigné Faye, un jeune garçon qui est considéré comme la meilleure recrue de ces dernières années. Le jeu des dieux est si difficile que personne n'a jamais réussi à y jouer. En effet, les dieux sont inconstants, déraisonnables et parfois incompréhensibles. Mais c'est pourquoi il serait dommage de ne pas prendre plaisir à y jouer de tout son cœur. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, jeu, tournoi. Spice and Wolf. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Kraft Lawrence, un marchand ambulant perspicace, et de Holo, une divinité loup puissante autrefois vénérée dans la petite ville de Paslo pour sa bénédiction des récoltes annuelles. Cependant, avec le temps et l'autosuffisance croissante des villageois, Holo est devenu une simple légende. Lorsque Lawrence s'arrête à Paslo, Holo lui propose de devenir son partenaire commercial en échange de son aide pour retourner dans sa région natale du nord, Uetsu. Reconnaissant les capacités exceptionnelles d'Holo à évoluer le caractère des gens, Lawrence accepte sa proposition. Muni des compétences aiguës en négociation de Lawrence et du charisme de Holo, le duo se lance dans un périple à travers le pays à la recherche d'opportunités économiques. Toutefois, au fil de leur voyage et de leurs aventures commerciales, Lawrence commence à réaliser que ses aspirations initiales évoluent vers quelque chose d'inattendu. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème homme bête médiéval, voyage.